Ce sont les premiers pas d'Alassane Ouattara à l'Élysée sous l'ère Hollande. Un premier tête-à-tête qui aura duré 1h15 et plusieurs sujets passés en revue. Relations économiques et politiques entre les deux pays, la situation sécuritaire et le Mali. Bref, l'échange a été fructifié selon les propres mots des deux chefs d'État. François Hollande, de son côté, a réitéré la nécessité pour la France d'avoir un partenariat avec l'Afrique, mais un partenariat, dit-il, qui doit se faire dans la transparence et dans le respect. Avant cette rencontre avec François Hollande, le président ivoirien a rencontré le ministre des Finances, Pierre Moscovici, avec qui il a signé une annulation de la dette de la Côte d'Ivoire à l'égard de la France de 99,5%, soit plus de 3 milliards d'euros. C'est mon grand ami et mon grand défenseur. Voilà. Une entrevue avec le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a également eu lieu hier pour évoquer la crise malienne. Alassane Ouattara est un ami de longue date de Nicolas Sarkozy, ce qui ne gêne en rien François Hollande. Il veut continuer à écrire avec son homologue ivoirien la longue page d'histoire entre la France et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sort progressivement de la situation de crise qu'elle a connue lors de la présidentielle d'octobre 2010. Le pays se prépare activement à la normalisation institutionnelle et administrative. Après les législatives, le gouvernement ivoirien vient de fixer la date officielle des dernières élections municipales et régionales au 25 novembre prochain. Les élections municipales, en principe, viennent pour se démarquer de tout ce qui est fait jusque-là, parce que désormais, la gestion des communes et des régions sera confiée à des vrais agents de développement qui pourront donc servir de bras séculiers de l'administration centrale. À 4 mois de ces joutes, le climat politique en Côte d'Ivoire est déjà rythmé par la pré-campagne avant l'ouverture officielle de la campagne fixée à 2 semaines du scrutin. Les violences qui ont émaillé les élections précédentes sont encore présentes dans les esprits des populations qui souhaitent un apaisement du climat électoral. Je demande aux hommes politiques, à tous les candidats, de se lever au-dessus des intérêts partisans et des intérêts personnels, des intérêts égoïstes. Il faut qu'au-delà de ça, qu'ils sachent que nous sommes tous de ce même pays. Nous appartenons tous à ces mêmes communes que nous voulons gérer. Et donc, qu'il y ait des différences, c'est normal, mais il faut qu'ils arrivent à apaiser les différents états-majors. Rendez-vous est donc pris en novembre 2012 pour ce scrutin dont la principale inconnue reste la participation du Front populaire ivoirien, parti de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo incarcéré à La Haye et dont plusieurs cadres de son parti sont en prison ou en exil. La bataille d'Alep fait toujours rage ce jeudi et prend une tournure décisive. Une contre-offensive d'envergure de l'armée syrienne serait imminente. D'importantes troupes gouvernementales avec une centaine de chars à l'appui ont été déployés sur le flanc est de la deuxième ville syrienne. Un camion contenant des cartons et portant les inscriptions « Masque à gaz » aurait été vu devant une base rebelle. Bachar al-Assad serait-il sur le point de mettre à exécution sa menace d'utilisation d'armes chimiques? En attendant, les combats s'intensifient et le gouvernement syrien tente à tout prix de reprendre le contrôle de la ville d'Alep, capitale économique du pays. Mais face à ce déploiement de force, les rebelles aussi se préparent à cet affrontement majeur que certains appellent la mère des batailles. Près de 2000 d'entre eux sont venus en renfort pour combattre aux côtés de leurs frères d'armes, une contestation renforcée par les défections en série au sein de l'armée régulière. Je m'adresse à vous en tant que l'un des fils de l'armée arabe syrienne qui a rejeté les méthodes criminelles et corrompues de ce régime et qui ne peut accepter ces crimes contre le pays. À l'heure où les violences se multiplient, la moitié des observateurs de l'ONU a déjà plié bagage. Leur mission a été prolongée d'1 mois. Environ la moitié des observateurs militaires ont été renvoyés dans leur pays et la mission de supervision de l'ONU en Syrie opère sur une base réduite en nombre et en équipe dans les provinces. Elle fait ce qu'elle peut. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de plus de 19 000 morts depuis le début du conflit il y a 16 mois. Forbes lance Forbes Afrique. Brazzaville est la capitale congolaise choisie pour faire découvrir au public
la première publication de ce magazine consacré à l'Afrique. Cette première édition s'assigne comme ambition la valorisation de la liberté de presse en véhiculant l'information économique. Le magazine Forbes Afrique a l'intention de profiter pleinement de cette liberté et de contribuer à son raffermissement à travers la diffusion d'une information économique libérée du prisme de la distance. En présence de 5 chefs d'État africains, des politiques occidentaux et une intelligentsia variée, la Renaissance africaine a été passée au crible de la raison, puisque Forbes se veut être la vitrine et le miroir de ceux qui créent la richesse. De Christopher Kip Forbes à Jean-Pierre Raffarin en passant par Dominique de Villepin, se succédant au lutrin, tous s'accordent à penser l'émergence de l'Afrique dans sa relation avec l'Europe et les autres partenaires au développement. Chacun, aujourd'hui, tourne son regard vers l'Afrique parce que l'Afrique s'inscrit pleinement dans la mondialisation. Et c'est pour moi un élément essentiel. L'Afrique a, à travers la mondialisation, une chance à saisir. Alors, laissons de côté l'afro-pessimisme, quand on sait que parmi les 10 plus belles croissances mondiales l'année dernière, il y a 7 pays africains, dont le Congo. Laissons aussi de côté l'afro-optimisme. Aussi, après 95 ans d'existence et 24 éditions, le groupe de presse américain Forbes a-t-il décidé d'investir en Afrique à travers cette 25e édition pour expliquer, raconter les exploits de l'Afrique et toutes les convoitises dont elle est l'objet. Ceci explique la conclusion du chef de l'État congolais présent à la cérémonie de lancement. Nous sommes ravis à l'idée que ce grand magazine va dorénavant consacrer une édition spécifique à notre continent pour soutenir et accompagner l'Afrique en progrès. Somme toute, Forbes Afrique mettra en évidence les esprits qui défient chaque jour des obstacles de toutes sortes pour créer de la richesse et de l'emploi. Le réseau des parlementaires camerounais pour la protection de la biodiversité s'est lancé dans une campagne de reboisement des zones désertiques du pays. Pour sa première sortie, le réseau a choisi le parc national de Ouaza dans la région de l'extrême nord. Ouaza, l'une des plus vastes réserves fauniques du pays réputée pour ses girafes, ses gazelles et autres espèces animales en voie de disparition du fait de l'avancée du désert. En choisissant d'aller planter des arbres pour faire revivre cette zone touristique, les parlementaires camerounais veulent apporter leur contribution à la renaissance de Ouaza. Nous apportons notre expertise aux communes et à toutes les autres conventions qui voudraient faire dans le reboisement. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que le taux d'échec en matière de reboisement dans le Grand Nord est de l'ordre de 90%. Parmi les députés qui ont fait le déplacement de cette localité de l'extrême nord, il y avait en tête le président du Parlement camerounais. Tous ces gens qui sont venus pour nous regarder, il faut qu'ils aillent faire le même geste chez eux. Dans un esprit patriotique et didactique, ces députés camerounais ont troqué leurs écharpes vert ou jaune contre les gants et des pelles afin de planter des arbres. Il ne suffit pas de planter les arbres, mais planter les arbres, arroser et faire les suivis pour que ça pousse. Donc c'est un acte très très important qu'on appelle à tout le monde de passer ce message partout là où nous nous trouvons. Dans les prochains jours, ce réseau de parlementaires pour la protection de la biodiversité va se déployer sur d'autres sites, nombreux au Cameroun, en attente de reboisement.